Hello tout le monde! Aujourd'hui, petit épisode spécial de l'ASP. On fait un petit bonus avec un format un petit peu différent que d'habitude. Aujourd'hui, je vais poser des questions à Kiko. Salut Kiko! Salut, ça va? Donc on va faire une mini-interview, Ouais. mini-question comme ça, un peu discussion, sur un visionnage que tu as fait de Monster. Exactement. Alors j'ai eu l'opportunité et la chance de voir Monster au Québec. Ouais. Pour identifier un peu le film. Ouais. Donc pour les Français qui écoutent, c'est un film de Koreeda qui est sorti en France sous le nom de L'Innocence. Et pour les Québécois, c'est un film qui est sorti De Koreeda. de Koreeda qui est pas vraiment sorti en fait, parce que je sais même pas s'il a pas eu d'exploitation ici. Ouais, je l'ai pas vu nulle part moi. Voilà. Pour le coup, mais, Et donc qui s'appelle Monstre. Donc pour le coup, c'est vraiment traduit littéralement. littéralement du titre anglais. Pourquoi t'es allé voir Monstre? C'était quoi le contexte et pourquoi t'y allais? Bah en fait, nous on est fans de Koreeda. Oui. Koreeda, on a vu quelques films de lui, donc on est tombé amoureux de son cinéma. Quand j'ai vu que L'Innocence, parce que ça va être compliqué de... Ouais, vas-y. L'Innocence a été sélectionné au Festival de Cannes et a remporté un prix. Et je l'ai attendu longtemps au Québec. Il n'est pas sorti. Et malheureusement ici, quand un film japonais ou asiatique en général sort ici, c'est souvent en VO, sous-titré anglais. C'est ça. Voilà, j'ai un peu rongé mon frein et j'ai dit, bon bah tant pis. On attendra le DVD. On attendra le DVD ou qui sorte en VOD. Sauf que bah j'ai eu une petite publication qui est apparue sur mon mur de Facebook. Et il se trouve que à 3/4 d'heure de chez nous se trouve un petit ciné-club qui ont diffusé le film. Donc ce mercredi dans ce ciné-club-là. Donc c'est le ciné-club La Branche. C'est situé dans une petite ville que je ne connaissais pas. Qui s'appelle Brownsburg-Chatham. Oh, ça fait très anglo-saxon. Ouais. Pour le coup. C'est une petite salle culturelle. Donc c'est l'espace culturel Saint-Gilles. Donc vraiment une petite salle où il y a une quarantaine de places. Ouais, donc c'est vraiment un petit cinéma, on va dire... C'est vraiment tout petit. Un peu... C'est pas une salle de cinéma officielle. Non, quoi. c'est pas une salle de cinéma officielle en fait. C'est une salle où ils diffusent des films, ils font quelques concerts. Qui a l'air très sympa. J'ai pas encore fait de concert là-bas. T'as des expositions d'art. Ouais. Donc voilà. Une bonne petite scène culturelle, quoi. C'est cool. Et donc du coup, moi j'ai vu ça sur mon mur. J'ai vu Monstre. J'ai dit yes. Ni une ni deux, j'y vais. Malheureusement, j'y suis allé tout seul. Bah oui, parce que les enfants. C'était un mercredi soir. Ouais. Et bon, ils avaient école le lendemain, mais dans tous les cas, on pouvait pas les faire garder. Non. C'était compliqué. Donc je me suis porté. Tu t'es désigné volontaire. Je me suis désigné. Et puis, comment dire... J'ai levé la main. C'est ça. J'ai dit j'y vais. Tu t'es autoproclamé gagnant du truc. Voilà. Bon, de toute façon, moi, j'y serais pas allé parce que c'était trop loin. Mais il n'y avait pas de sujet. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Donc, en fait, c'était couru d'avance que c'était moi. Exactement. Voilà. Donc, j'en ai profité. Donc, avec l'ASP, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aussi de découvrir une nouvelle façon de regarder des films. Ouais, bien sûr. Et là, pour le coup, c'est un film japonais. Je me suis dit, ça rentrait parfaitement pour un épisode du podcast. Exactement. Donc, et justement, avant d'entamer le visionnage à proprement parler, sur le partage qu'il y a pu avoir sur la séance. Parce que c'est forcément, comme tu dis, une autre façon de visionner le cinéma. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier l'espace culturel Saint-Gilles parce que j'ai eu un accueil mais incroyable. C'est des personnes qui sont vraiment adorables. C'est des bénévoles qui sont, qui sont rattachés à... Je vais essayer de retrouver le nom. À l'association des cinémas parallèles du Québec. En fait, c'est une association au Québec qui négocie des droits de films qui font venir des films et qui les diffuse dans plusieurs espaces culturels comme ça. Et donc, ces gens-là, en fait, c'est une petite ville, c'est vraiment un petit village ou une petite ville, je sais pas comment appeler ça. Et donc, du coup, eux, ils diffusent des films, il y a des concerts, comme je l'ai dit. Et donc, eux s'occupent de projeter ce genre de films-là. Donc, ils sont vraiment 4-5, tu vois. Ils sont pas très nombreux. C'est vraiment des passionnés qui C'est vraiment bien des partagé, passionnés, c'est des bénévoles. J'ai eu la chance d'arriver en avance. J'étais le premier. Donc, j'ai eu un super accueil. Ils ont pu me faire visiter un peu les locaux. J'ai vu un peu l'exposition qu'il y avait sur place. J'ai beaucoup parlé cinéma avec eux.
On a parlé un peu de comment moi j'ai découvert aussi leur ciné-club. Ouais. Ils étaient vachement intéressés, donc on a eu vraiment une discussion, un partage de culture qui était vraiment très intéressante. Après, le film a commencé. Vas-y, Je rentre dans le truc. Je t'en prie. Alors, comment vous dire donc j'avais dit que c'est une petite salle qui accueille à peu près 40 personnes. Pour Monstre, malheureusement, on était une petite dizaine. Ouais. Parce que film japonais, Film en VO. film en VO. Par contre, j'ai eu la chance de le voir en VO sous-titré français. Et c'est une vraie version française qui est arrivée. Donc, comme j'ai pu parler un peu aux personnes là, j'ai demandé si justement il y avait des places de vendues, s'il y allait avoir un peu plus de monde au moment où j'ai posé la question, parce qu'on était quoi, 5-6 quoi. Voilà, ils m'ont fait comprendre que c'est la première fois qu'ils passaient un film japonais. C'est pas un cinéma qui est courant au Québec, et je confirme. Donc, il se peut que la salle soit un peu vide. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je comprends parfaitement. C'est ça. Parce que c'est un cinéma très de niche au Québec et même en France, quelque part. Bien sûr. Déjà en France, comme tu dis, c'est pas forcément un cinéma qui est vachement exporté. Qui est vachement exporté, ou du moins qui rentre déjà dans des cases assez fermées, en fait. Tu vois, ça va être les films de Cannes, ou choses comme ça. Ou des films plus type adaptation d'animé ou de manga, des choses comme ça. Donc ça, c'est très fermé dans des boîtes. Et puis après, c'est vrai qu'ici, c'est compliqué, mais à notre grand désespoir, parce qu'on n'a qu'une seule envie, et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, de faire découvrir que le cinéma asiatique, et notamment le cinéma japonais, c'est... Et c'est pour ça que pour moi, c'était important d'aller voir ce film. Ouais, complètement. Et d'aller le voir là-bas. Et c'est surtout parce que déjà, c'est vraiment une petite communauté qui font un partage de culture, en général. Et ça, j'apprécie énormément. Ouais. J'ai passé une excellente soirée, mais franchement, je ne mâche pas mes mots. J'ai limite préféré ça à un grand cinéplex, parce que j'ai rarement eu un partage comme ça avant le film et après le film. Parce que, donc, je vais vous dire un peu, une fois que le film a été terminé, les lumières s'allument, et là, tout de suite, on rentre dans un espèce de... Je vais pas dire un débat, je vais dire une discussion d'après-film. Ok, un peu ce qu'on fait au final. Exactement. L'une des personnes qui gérait, donc François, je lui passe un bonjour, il s'est mis devant l'assemblée, et il a posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? En un mot, en gros. Spoiler alerte, le film, je l'adorais. Donc moi tout de suite... Je suis choquée, dis donc, je ne m'y attendais pas du tout. Donc moi tout de suite, le premier mot qui est sorti de ma bouche, c'était bouleversant. Et là après, on a commencé à échanger sur le film, à discuter. Je ne veux pas dire débattre, parce qu'on n'est pas rentré dans des débats houleux ou ouais mais non mais ça je comprends pas. Même s'il y a eu la personne en face de moi, par exemple, elle a dit qu'elle était elle comprenait pas vraiment des codes du Japon, des codes du film ou des codes du cinéma de Koreeda. Moi, j'ai la chance de connaître un peu Koreeda quand même. Donc, on a pu échanger aussi sur le cinéaste, sur ce qu'il avait fait avant. On m'a demandé, par exemple, quel autre film vous pouvez voir de Koreeda. Vas-y, dis-nous, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas Koreeda. Oui, forcément, j'ai conseillé Une affaire de famille et Tel père, tel fils. Ouais. Et donc, on a pu parler un peu de sa thématique aussi. La thématique qui revient souvent chez Koreeda, qui est la famille. La famille et l'enfance, les enfants. Exactement. Et donc, on retrouve aussi dans Monstre. Donc, on a échangé. On a discuté, c'était super sympa. Et puis après ça, on est tous rentrés à nos domiciles. Et moi, j'ai prolongé un peu l'aventure parce que j'ai continué un peu à discuter avec une personne qui m'a demandé justement c'était quoi mon genre de cinéma en fait. Parce qu'ils ont vu tout de suite que moi, j'étais passionné par le cinéma japonais. Ils ont dit comment je suis arrivé là-dedans. Donc moi, j'ai raconté un peu ma life, quoi. Je lui ai dit comment moi j'ai découvert le cinéma, à quel âge, pourquoi. Donc on a discuté sur le cinéma en général, et ça c'était super. Et avant de partir, j'ai rediscuté avec François, qui a travaillé dans le milieu de la télévision aussi. Et donc on a pu échanger pas mal sur la façon de travailler des cinéastes au Québec, notamment de la télé. J'ai pu poser des questions sur comment on voit le cinéma en fait au Québec. Moi, de mon point de vue de français, j'avais l'impression... que le cinéma du Québec, par exemple, j'expliquais que en France, on a très peu de films québécois qui arrivent. C'est vrai, Et là, depuis ces 2-3 dernières années, il y en a de plus en plus qui sont apportés. Donc j'ai demandé, est-ce que c'était dû à une nouvelle génération de cinéastes, justement, qui sont, qui ont mis tout dans le cinéma, plutôt que dans les séries télé ou dans les téléfilms, si je peux dire ça. Et effectivement, on m'a fait comprendre que oui, il y avait une génération aujourd'hui qui avait envie de cinéma,
t'as beaucoup plus de production, t'as beaucoup plus de moyens mis. Donc voilà, je vais pas rentrer dans toute la discussion parce que... Mais c'est vrai qu'au final aussi, la place qu'on va laisser au cinéma et donc le budget qu'on va lui allouer, ça a un impact énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne pas forcément beaucoup de moyens, et ben peut-être que tu vas plus facilement, même que ce soit inconsciemment ou pas, mais je veux dire, te tourner vers la télévision ou vers la série parce que tu vas être heurté à moins de problématiques, moins d'obstacles en fait. Ouais, et donc ouais, tu seras plus libre de faire ce que tu as vraiment envie au lieu de juste te battre pour que ton film voit le jour, quoi. Exactement. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et ben déjà, ça parle de quoi? Ah, alors parlons un peu du film. Ça raconte l'histoire d'une mère célibataire qui vit avec son fils de 11 ans. Ouais. Et en fait, elle va s'apercevoir que son fils change. Ouais. Il a des comportements un peu bizarres. Ouais. Et jusqu'au moment où, en fait, va comprendre qu'il est maltraité par son professeur d'école. Ok. Et de là, va en découler une guéguerre, on va dire, entre la mère et l'école. Ok. Je ne peux pas en dire plus parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est que la structure du film, c'est un peu comme Rashomon. Donc le côté vraiment une même scène vue de points de vue différents, quoi. En fait, j'ai peur. Non, bah dis pas plus, sinon c'est pas grave. L'idée c'est pas de spoiler, surtout que là c'est un film récent, c'est intéressant de le voir. En gros, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le film est divisé en 3 parties. L'histoire, en fait, va s'entremêler. Ça va être un enchevêtrement de scènes, d'histoires, et en fait, à la fin du film, les 3 scènes vont se compléter et ça va en faire un seul. Ok, trop bien. En fait, on va apprendre toute la vérité, tout ce qui s'est passé, pour qui, pourquoi. Et voilà, j'arrête. Ouais. J'arrête parce que j'ai déjà même l'impression d'en avoir trop dit. Et c'est un film qu'il faut aller vraiment découvrir vierge de tout. Le petit bémol que je mettrais sur le film, c'est que dans les 15-20 premières minutes, j'ai compris où Koreeda nous emmenait. Est-ce que c'est parce que tu connais déjà le cinéma de Koreeda et donc quelqu'un qui est un peu moins familier va se laisser plus facilement porter, ou est-ce que c'est vraiment juste au niveau de la narration pure? En fait, je me suis posé la question. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a lui-même trop dit en début de film. Ah, ouais, ok. Et quand je me suis dit ça, j'avais tout de suite envie de revoir le film parce que est-ce que c'était un sentiment que moi j'ai ressenti par rapport à une scène, un acte ou à une parole, ou alors c'était montré explicitement? Je ne sais plus honnêtement. Ah, ça me donne envie de le voir pour savoir si j'ai le même sentiment. Ouais, je ne sais plus honnêtement. Mis à part ça, c'est le seul petit bémol, on va dire que moi c'est très rare que je perçois les choses en avance dans le film. Ouais. Parce que je suis une genre de spectateur qui va pas essayer de comprendre. Je suis le genre de spectateur qui va me laisser porter par le film. Et je vais accepter le parti pris et je vais accepter ce qu'on va me montrer à la fin. Ouais. Là, j'ai pas cherché à comprendre, en fait, il est venu tout seul. Donc je me dis, est-ce que justement Koreeda a pas eu, on va dire, la main trop lourde sur son écriture et qui nous a tout de suite montré, peut-être inconsciemment, peut-être qu'il n'était pas conscient qu'on allait comprendre les choses. Je dis mais ça se peut, c'est moi qui l'ai perçu comme ça. Ouais, carrément. Honnêtement, je sais pas, mais ça n'enlève pas la maîtrise de la narration et la magie du film. Ouais, et par rapport aux autres films de Koreeda où justement il y a une dimension extrêmement forte de la famille et aussi des dynamiques qui sont pas forcément saines dans une famille en fait, ou des familles secondaires en fait, des familles qui sont pas des familles de sang mais qui vont jouer le rôle de figure familiale. On est un peu sur le même schéma ou est-ce que ça s'éloigne un peu de ça? Là, je trouve qu'il a pris quand même une autre ampleur. Là, on est plus sur une critique sociétale. Ouais, ok. Vraiment sur une critique du système scolaire aussi. Ok, d'accord. Alors que... Ah non, c'est... Ouais, alors la critique sociétale, ce que j'allais dire, elle y est, mais après, c'est... Parce que pour moi, en même temps, la famille est un élément de société hyper fort, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la place que la société va laisser à la famille, les sociétés qui vont demander à ce qu'il y ait des familles, qu'il y ait beaucoup de familles fassent des enfants, ou au contraire n'en fassent pas, ou voilà, tout ce qui va être mis par la société autour du lien familial, ça a un impact sur la famille, mais sur la société de manière générale. Donc, c'est clair. Mais en fait, je réfléchissais moi-même, mais en fait, non, je trouve que la thématique, elle est toujours là. Ouais. La thématique de la famille, des sentiments entre parents et enfants. Mais là, je trouve que on est beaucoup plus axé sur le sentiment des enfants. Ouais. Et je ne peux pas en dire plus. Je crois, mais j'ai l'impression d'en dire beaucoup trop et je veux pas gâcher
le film parce que il faut vraiment le découvrir. Il faut vraiment il m'a bouleversé. Ouais, j'ai bon, j'avais déjà très envie de le voir avant, mais ça donne encore plus envie. Et là, justement, pour ceux qui sont pas, comment dire, très connaisseurs sur le système scolaire japonais ou juste sur comment fonctionne en fait, je sais pas si je vais Bah, le lycée ou le collège au Japon, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, je trouve que ce film-là dénonce beaucoup de choses Ouais. et très explicite dans les actes, dans les paroles. Et ça va en chambouler plus d'un. Ouais. Ça va en chambouler plus d'un. Même moi qui connaissais par rapport à plein de films que j'ai vus, aux reportages que j'ai vus, aux mangas que je lis, même si c'est pas forcément représentatif de la réalité, on va dire que j'ai des notions de comment fonctionne le système scolaire. Quand je le vois dans ce film-là, je me suis moi-même surpris des fois à croiser les bras quand c'était une scène qui m'agressait, moi, personnellement. Ah ouais, je suis sûr. Limite, des fois, je hochais la tête, tu vois. Ouais. Il y avait quelque chose qui se passait, je regardais, je sentais ma tête bouger. Ouais, c'était dur, quoi. C'était dur, ouais. Et j'ai tellement envie d'en dire, mais je peux pas parce que franchement, c'est un film qu'il faut prendre dans la gueule, en fait, tout simplement. C'est du Koreeda, c'est magnifique, c'est beau, c'est hyper bien joué. Les gamins qui jouent dedans sont incroyables. Mais déjà, moi, juste, je vois la photo où tu vois les deux gamins, les expressions sur leur visage et leur jeu, il est tellement fort que même sur une photo, tu le ressens. Et ça c'est fort quand même. Comparé à d'autres films de Koreeda où comme Une affaire de famille, justement, tout est tourné sur une petite famille. Ouais. Donc on avait vraiment une famille sur un même piédestal. Ouais. C'est vrai. Ouais. Peut-être le père qui est un petit peu plus au-dessus parce que c'était la figure patriarche de la famille, quoi. Mais tu vois, tel père, tel fils, t'as le côté où on est centré sur les parents et les enfants sont tellement petits qu'en fait on va pas s'attarder sur eux parce que ils sont plus là comme élément émotionnel qu'autre chose. Mais là, en fait, les enfants ont un rôle hyper important. Et en fait, ils se complètent en fait avec le caractère et le jeu des adultes. Okay. Et en fait, tout se rejoint et le film est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement joué, c'est incroyable. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma de Koreeda, ce serait quel film serait le plus intéressant pour commencer, pour rentrer dans sa filmographie? Est-ce que Monstre, pour le coup, c'est une bonne porte d'entrée? Ouais, je pense quand même. Parce que pour moi, c'est un film important aujourd'hui. Ouais. C'est tout. Ok. J'en dis pas plus. C'est un film important aujourd'hui à voir. Très bien. Même pour les enfants. Même s'il y a des thèmes difficiles, on va dire pour les jeunes ados, je veux dire. Ah, que les ados le voient, tu veux dire? Ouais. C'est important. Ouais, carrément. Vraiment. Donc voilà, je vais arrêter. Parce Très que bien. J'ai pas envie d'en dire plus. Et moi, ça me paraît une excellente recommandation d'aller voir Monstre. Voilà. Ou donc, L'Innocence. Du coup, Monstre, je vous le conseille. Ouais. Le Ciné-Club de Saint-Gilles. Le Ciné-Club La Branche, je vous le conseille. Donc, je vous répète un peu. C'est l'espace culturel Saint-Gilles. L'adresse, je peux vous donner aussi. 562 route des Outaouais, excusez-moi, à Brownsburg, Chatham. Donc, c'est au Québec. Hein, donc, les Français, cherchez pas. Foncez. Ils ont une belle programmation. Là, et puis après, sincèrement, c'est vraiment des structures qu'il faut soutenir, en fait. Parce qu'elles vivent principalement aussi par l'affluence des gens, en fait. C'est-à-dire que si personne vient, personne va leur donner de budget, de subvention pour pouvoir faire tourner tout ça. Et voilà, c'est important de pouvoir partager, découvrir de nouveaux films. Et aux Québécois qui nous écoutent, on a eu la chance, ils ont osé diffuser un Koreeda. Ouais. On n'était pas nombreux. J'étais à la fois heureux et triste. Ouais. Parce que nous, on est là pour défendre aussi le cinéma asiatique en général. Et là, je me suis rendu compte, voilà, là, j'étais vraiment dans le bain du truc. Ouais. Et je me suis dit, merde, il n'y a pas assez de monde. Ah ouais, complètement, c'est clair. Donc, pour les Québécois, je sais qu'il y a des Québécois qui nous écoutent. Si vous voyez une diffusion d'un film japonais, asiatique, étranger, n'importe lequel, qui est à côté de chez vous, vous lisez le pitch du film, le synopsis, il vous plaît, donnez de la force à ce genre de film-là. Ouais, c'est clair. Parce que si on ne donne pas ce genre de force-là, on en aura beaucoup moins. Et là, j'ai peur que justement, avec Monstre, le fait qu'on soit qu'une dizaine dans la pièce, je me demande, est-ce qu'ils vont réitérer ça et ressortir des films japonais ou étrangers en général? J'ose espérer que oui. Ouais, après, je pense que ce sera pas une programmation régulière dans le sens toutes les 2 semaines ou tous les 2 semaines. Mais je pense que
ça vient aussi avec le temps. C'est-à-dire que la première fois que tu mets un film japonais, forcément, peu importe le public que tu as en face, et bah si c'est la première fois qu'ils ont ce genre de film, bah s'ils connaissent pas, ils vont pas forcément faire le déplacement. Bah, tu Des vois, choses comme ça. Et donc, à partir du moment où ça revient aussi, c'est-à-dire que si t'en remets, les gens ils vont se dire, mais tiens, ça fait plusieurs fois qu'on a ce genre de film et tout, bah je vais creuser un peu plus. Et aussi, c'est le fait de pas savoir, c'est l'ignorance des gens sur certains, de ce qui existe. On va aussi se dire, bah, on a un peu peur d'y aller parce qu'on a peur de pas comprendre les codes, de pas comprendre la façon de filmer, que ça nous parle pas de la même manière parce que forcément c'est pas notre culture. Mais plus on va en avoir et plus les gens vont en entendre parler et plus on va apprendre à connaître cette culture-là. Et en fait, tous ces codes, toutes ces peurs qu'on peut avoir, et ben en fait, on les voit plus. Et on reçoit un film japonais de la même manière qu'on reçoit un film de n'importe quel pays. Donc je pense que en y retournant aussi, et le fait que ça revienne, je pense que c'est pas parce qu'une fois ça fonctionne pas comme ils auraient voulu. En plus, ils disaient qu'ils s'y attendaient un petit peu au final. Donc, Ouais, mais en fait, j'en ai discuté un peu avec eux, il y a 2 théories. Soit en fait, c'est le fait que ce soit sous-titré qu'ils aient freiné. Ouais. Parce qu'en général, ils diffusent beaucoup de films québécois. Ouais. Et en général, quand il y a un film québécois, la salle est pleine. Ouais. Et la deuxième théorie, c'est que le film s'appelle Monstre. Oui, et donc ils ont cru que c'était un film d'horreur, quoi. Ouais. Donc, il y a double peine, en fait. Ouais, c'est clair. Et... Ouais, tu vois, pour le coup, un truc tout con, mais pour rester sur Coréda, t'aurais mis une affaire de famille, je pense que les gens, ils y seraient plus allés. Sans doute. Parce qu'il y a l'idée d'un film, après, dramatique ou pas, mais en lien... Mais là, tu vois, je suis en train de tilter, je me demande, en France, s'ils l'ont rebaptisé L'Innocence, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pour éviter les quiproquos, et peut-être que les gens se disent, bah tiens, on va voir un film de monstres. Et finalement, bah non, il n'y a pas de monstre dedans. Ouais. Alors, t'as peut-être cette déception-là de dire, ah, je vais voir un film d'horreur, finalement, ce n'est pas un. Mince, c'est mensonger. Et t'as le côté aussi de dire, ah non, là, un film de monstre asiatique, ouais, non, ça me tente pas. Ouais, mais après, en même temps, je veux dire, c'est le principe du synopsis, quoi. C'est-à-dire que Monster avec Charlize Theron, il n'y a pas de monstre dedans non plus. Hein. C'est vrai. Mais c'est un film américain. C'est vrai. Il y a Charlize Theron. Ouais. Donc, c'est complètement différent. Mais bon, après là, je sais pas, mais... Non, mais ouais, dans tous les cas, c'est vraiment des structures, je pense, qu'il faut soutenir parce que c'est un travail, comme tu dis, hein, c'est des bénévoles qui font ça, c'est un travail qui est pas anodin. C'est énormément de travail. Hein. Ouais. J'en ai parlé un peu avec eux, l'organisation, tout ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Franchement, je les respecte énormément pour ça. Moi, limite, c'est un des rêves que j'aimerais bien faire aussi. Tu vois, de tenir un ciné-club et puis passer des films que j'aime, des films que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Ouais. Et pas forcément passer du blockbuster ou des films mainstream. Et eux, c'est ce qu'ils veulent faire aussi. Eux, ce qui passe là, c'est du cinéma indépendant, c'est du cinéma québécois, c'est du cinéma étranger. Là, par exemple, dans 2 semaines, moi, je vais y retourner parce que y a un film qui m'intéresse énormément, ça s'appelle Viking. C'est un film québécois, c'est un film de science-fiction comédie. Ouais. Moi, tout est dit. Il y avait la bande-annonce juste avant Monstre, je me dis, ah, ça a l'air sympa ça. Ouais. Bah, je vais y aller. Et donc après, au mois de mai, ils vont passer Je verrai toujours vos visages. Ouais. Donc là, un film français. C'est ça. Cocorico, ça c'est top. Le film, on l'a déjà vu. Il est excellent. Il est très très bien. Pareil, hein, si les Québécois écoutent, vous voyez un film français, franchement, foncez. Ouais, franchement, Je verrai toujours vos visages, allez-y quoi. Parce que je sais que je parle avec des collègues québécois, limite, ils sont allergiques au cinéma français. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi la référence qu'ils ont dans leur cinéma français? Justement, c'est plus le film français ultra populaire. Mais je crois qu'ils en ont même pas vraiment. Ou ouais, d'accord. Quand on parle de cinéma français, c'est à chaque fois que je parle, c'est non, j'aime pas ça. Ou je connais pas. Ça va être quoi Les Visiteurs peut-être. Ah ouais, donc ça date quoi. Ouais. Et encore, genre les Visiteurs, les Bronzés. Bienvenue chez les Ch'tis peut-être. Ouais. Je crois et je suis pas sûr. Mais mais Bienvenue chez les Ch'tis, ça commence à dater aussi. Hein, mais pas énormément de références. Mais après, c'est comme on en avait parlé aussi un peu en off. La majorité des Québécois, moi j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup plus de séries que de cinéma. Ouais. En tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est ça, c'est séries. Ouais. Séries télé. Et je pense que culturellement ici, la série télé, elle est importante. Ouais. Et quand tu vois les nombres de séries qui tiennent sur 10, 20 saisons, tu dis ici, c'est une institution en fait. Ouais. Et le cinéma, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il émerge de plus en plus aujourd'hui au Québec. Les gens sont peut-être un peu plus curieux d'aller voir du film québécois. C'est pour ça qu'aussi qu'il s'exporte aussi en France. Donc, dans tous les cas, en fait, il faut juste soutenir le cinéma, c'est tout. Oui, c'est clair. Tout simplement. Puis,
Mais peu importe le pays, le genre. peu importe le voilà. pays. Tu vois, par exemple, pour Viking, que je vais aller voir dans 2 semaines, moi, ils m'ont quasiment dit que ça va être plein. Ils étaient quasiment sûrs. J'espère que ça va être la même pour Je verrai toujours vos visages, parce que c'est un film important aussi. Ouais, c'est clair. Il faut le voir, ce film. Ouais. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, de toute façon. Bah, c'était très bien. Bon, moi, tu m'avais déjà dit beaucoup de choses en off, ouais, donc on l'avait parlé longtemps aussi, donc... Déjà, j'avais déjà envie de le voir sans ça, mais ça me donne encore plus envie. J'ai très hâte qu'il sorte sur, soit en Blu-ray, soit sur les plateformes pour qu'on puisse le revoir ensemble. Et puis, ouais, non, franchement, de toute manière générale, on ne vous le dit que toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, en vous disant qu'il faut aller voir des films, et il faut aller voir le cinéma asiatique, et il faut découvrir, en fait. Ouais, après, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ça, c'est libre à vous, bien sûr, mais juste de découvrir, de regarder quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être du cinéma asiatique, ça peut être du cinéma de n'importe quel pays, ça peut être un genre qui est en dehors de votre zone de confort. Mais juste de faire des découvertes pour voir ce qui se fait d'autre et vous faire un avis. En fait. Juste être curieux, en fait. Si vous aimez le cinéma, vous devez être un minimum curieux. Et il faut aller voir plein de choses. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis ravi de découvrir du cinéma québécois. Ouais, j'avais des grosses lacunes là-dessus parce que nous, on n'avait rien en France. Non, c'est clair. Et là, aujourd'hui, j'en découvre beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en découvre pas mal. Je suis hyper ravi. Je découvre une autre façon de faire du cinéma aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, je suis hyper content. Et là, je vais en découvrir un autre dans 2 semaines. Donc, super, tu me raconteras. Ouais, je suis ravi. Donc voilà, les Québécois, si vous voulez, si ça vous intéresse, ils sont sur Facebook, Instagram, ils ont un site internet, l'espace culturel Saint-J, comme ça vous verrez la programmation. Et puis, si vous n'êtes pas forcément sur la région, ce côté-là, regardez les cinémas parallèles du Québec, c'est ça Ouais. Où vous pourrez avoir d'autres structures peut-être qui pourront vous proposer la même programmation. Ouais. Et regardez aussi, parce qu'ils ont pas mal de concerts. Ouais. Qui ont l'air super sympas. Donc voilà, donnez de la force tout simplement et franchement foncez juste pour l'expérience. Moi j'ai passé une excellente soirée et ça faisait longtemps que j'avais pas passé une excellente soirée hors cinéma populaire. Et j'y retournerai juste parce que j'ai été super bien accueilli et que je me suis juste trop bien senti quoi. C'est bien. J'étais à ma place en fait, j'étais entouré de personnes qui aimaient le cinéma. Et on a regardé du cinéma et on a parlé cinéma. Parfait. Tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Merci pour ce partage, mon chat. Avec plaisir. J'espère que ce petit bonus vous aura plu. Ouais. J'espère en refaire d'autres si je pars en vadrouille et puis découvrir un peu de cinéma carrément. Asiatique. Je vous en parlerai avec plaisir. Des petits bonus comme ça. Exactement. Donc merci tout le monde. On va pas vous embêter plus longtemps en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Et vive le cinéma. À bientôt. À bientôt. Bye.